Coucou tout le monde! J'espère que vous allez bien et on se retrouve pour un podcast adulte. Je suis toujours Pauline de la page Facebook By Popo et de l'Instagram By Popo. N'hésitez pas à me rejoindre sur ces réseaux sociaux, c'est là où je suis le plus réactive et où vous voyez mes cousettes en temps réel. Mais je suis toujours méga ravie de vous retrouver en vidéo et de vous partager tout mon ressenti de couture. Allez, on attaque tout de suite par ma cousette coup de cœur. Je l'adore. Je ne sais pas si vous connaissez ce modèle, mais je suis sûre que vous connaissez la marque. C'est la robe Belladone de Direndou. Donc cette robe va du 34 au 52. Donc j'adore déjà les robes avec des poches. Alors je sais pas si vous allez bien voir le dos, c'est pas évident de vous le montrer. Alors, il n'y a pas du tout de ceinture prévue par le patron, mais je vais vous expliquer la petite histoire. Alors en fait, j'étais invitée à un mariage et j'avais super envie de me coudre une Belladone. Ça fait trop longtemps que je louche sur ce modèle, il me fallait juste l'occasion pour la porter. Ni une ni deux, je cherche le tissu et je ne sais pas si vous suivez mes cousettes enfants, mais j'ai cousu une robe à ma fille dans ce tissu et je le trouve génial. Il y a quasiment pas besoin de le repasser, et comme je suis pas forcément super forte en repassage, je me suis dit génial. Sauf que je me connecte sur le site, et il y avait plus de couleurs, ou alors vraiment des trucs qui me plaisaient, mais pas du tout. Et la seule couleur possible, c'est blanc cassé. Je me suis dit, bah cool, blanc cassé, je vais avoir un beige clair, c'est bon, je commande. Je reçois le tissu. Eh bien non, ce n'est pas du tout beige, mais bien blanc. En même temps, c'était dans l'intitulé, j'aurais pu m'en douter. Et là, je me dis, bon, j'ai le tissu, j'ai le patron, bah je vais quand même pas tout jeter. Alors j'avoue que c'était pas du tout quelque chose d'important pour moi à mon mariage, de savoir s'il y avait quelqu'un en blanc ou pas. Je me dis, du moment où la robe, elle est pas longue et pas trop de dentelle, je me dis, bah y a pas trop de doute quoi, on sait que je suis pas la mariée. J'en discute avec mes copines, et là on me dit, ah non mais... Et la mariée, elle est super traditionnelle, quoi. Oh là 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 là. Je sens gros comme une maison la boulette arrivée. Alors, du coup, j'ai réfléchi, je me dis, bon, bah, j'étais en plein dans ma cousette, c'était à 2-3 jours du mariage, oui, parce que je m'y étais prise vraiment de bonne heure. Je me dis, bah, c'est pas possible, en fait, je vais pas acheter, j'ai pas envie d'acheter une robe alors que je me coupe plein de choses, mais j'avais pas forcément quelque chose de suffisamment habillé pour aller au mariage. Du coup, je me suis dit, bah, je vais accessoiriser. Donc... cette petite ceinture noire cassait vraiment l'effet du blanc. Et comme en fait il faisait super moche et que je venais de me coudre un gilet long qui n'est autre que le modèle Hudson de Little Lizard King. Donc en fait c'est un cardigan mais vraiment long. Il m'arrive à peu près mi-cuisse et je me suis dit ben c'est juste top en fait. Hop. Donc c'est quand même un cardigan assez classe et... ni vu ni connu, on voit plus trop la robe blanche. Donc, par respect pour la mariée, je lui ai quand même envoyé des messages avec mes tenues. Je lui ai dit, qu'est-ce que t'en penses? Dis-moi franchement. Si ça te dérange, bah tant pis, j'aurais acheté une robe. Et bah visiblement non, pas du tout. Et comme je vous disais, en fait, je lui souhaitais pas et j'étais vraiment dégoûtée. C'était un des premiers week-ends de pluie après toute cette période de beau temps, donc... voilà, la pauvre, et il a fait super moche une bonne partie de la journée, et froid, donc ça se prêtait bien que je garde mon gilet. La ceinture faisait un petit rappel, nickel. Donc le gilet, lui, celui-ci, ce patron, il va de la taille 0 à 18, c'est des tailles américaines, et la Belladone, de couture pour beaucoup de morphologie. Je trouve ça génial, et moi franchement, mais je suis juste trop bien dans ces cousettes. Oh, la Belladone, mais je l'adore. Au début, je me suis dit, oh, elle est trop habillée, je vais pas pouvoir la reporter, etc. En fin de compte, ma maman nous a invités au resto. En fait, c'est une bonne occasion. Et j'ai super envie de m'en coudre d'autres, mais je suis toujours dégoûtée parce que sur le site, en fait, le tissu ne revient pas. Je sais pas du tout s'ils vont réapprovisionner chez Rascol et... les boules quoi, j'avais vraiment envie de m'en coudre d'autres. Il faut que je trouve un autre tissu qui me plaît bien, mais je trouvais que le tombé était sympa. Je vous montre une photo portée. Gros coup de cœur. Donc concernant le gilet Hudson, c'est un sweat matelassé, mais vous voyez avec... des petits losanges. Du coup, je trouvais que ça a changé, donc je l'ai aussi eu chez Rascol. Et je l'aime beaucoup aussi parce que c'est pas du tout le genre de cousette que j'avais dans ma garde-robe, des gilets aussi longs. Et en fait, j'adore les gilets. Donc, j'avais pas beaucoup d'unis, donc je trouve que cette robe c'est cool parce que j'ai enfin des choses que je peux vraiment porter facilement et accessoiriser beaucoup plus facilement parce que autant j'aime la couleur et les motifs,
mais c'est pas toujours évident à associer. Et pareil pour le gilet, en fait, je peux le porter avec tout. Parce que motif plus motif plus motif, des fois ça fait beaucoup. Sinon je vous présente Mia. Donc cette petite coquinette, j'avais vraiment les boules. Parce que cette petite coquine, en fait elle est venue se coucher sur mon cardigan Hudson. Et elle a fait ses griffes dessus. Et je l'avais jamais porté. Et j'avais quand même un peu payé le suite. Donc honnêtement, j'étais un peu dégoûtée. Et du coup, elle m'a fait un trou. Donc j'ai essayé de le camoufler un petit peu, mais je suis pas super forte pour raccommoder les choses. La couture à la main, c'est pas forcément quelque chose d'évident pour moi. Donc je l'avais quand même payé assez cher, donc je vous dis pas, j'étais contente. Mais voilà, c'est un petit chaton, c'est les animaux, c'est comme ça. Donc je l'ai recousu à la main, mais c'est pas forcément mon fort. Je l'ai quand même dû bien le recoudre parce qu'au final, je le retrouve pas. Ah oui. Voilà, donc comme c'est noir, j'ai de la chance, du coup ça se voit pas beaucoup. Ça fait toujours plaisir quand on a une cousette toute neuve, qu'en plus on a payé le tissu, de l'abîmer si bêtement. Ce sont les aléas. Ensuite, cet été, donc comme ça faisait longtemps que j'avais pas fait de podcast adulte, je vous avais pas montré un ensemble que j'ai adoré, donc aussi de chez Little Lizard King. Donc faut se dire que certes c'est une marque anglaise, mais c'est super bien imaginé. Et du coup, franchement, vous pouvez vraiment coudre sans préoccupation. Moi, je sais que j'ai longtemps appréhendé les patrons des marques étrangères, parce que je suis absolument pas bilingue dans n'importe quelle langue. Je me débrouille un peu en anglais, mais pas de là à avoir le vocabulaire technique. Et en fait, contrairement aux patrons français, à chaque étape, vous avez des photos. Donc en fait, quand vous avez un petit peu l'habitude de coudre, vous connaissez un peu le montage, ça va tout seul. Donc là, je vais vous présenter l'ensemble... Somerset et Glastonbury. Alors ça c'est un t-shirt, ni plus ni moins. Sauf que je l'ai acheté chez Strager. Et donc cette maille qui vient de chez Strager, j'avoue que je m'attendais en fait à un jersey. Et quelle fut ma surprise, en fait c'est beaucoup plus épais cette maille. Et au début c'était un petit peu déroutant. Et au final je trouve que ça change vraiment la façon dont j'ai de porter ce vêtement et que ça apporte du cachet à la cousette. Donc je vous montre la photo portée. Et finalement, je la trouve super chouette. Alors, faut juste faire un petit peu attention parce que ça a tendance à s'étirer plus quand on le coud. Donc ça, c'est pas forcément évident à gérer. Mais en tout cas, elle est super douce et franchement, c'est vraiment confortable. Même si ça s'étire, comme vous voyez sur la photo, en fait, je l'ai nouée au ventre et pas de souci. Quand je passe le t-shirt à la machine, tout revient nickel en place. Donc vraiment, c'est de la bonne qualité. Et donc, voici la jupe. Donc ça, franchement, la jupe, je l'adore. J'adore déjà les jupes longues. Mais alors ce tissu, mais il est juste trop canon quoi. Les motifs, franchement je les adore. Voilà, sans surprise. Et surtout, je trouve que la qualité du tissu est vraiment géniale. Donc je sais plus comment ils l'ont qualifié sur leur site, sûrement Poplin ou Baptiste, quelque chose comme ça. Mais franchement, il est super fluide, super agréable et franchement, c'est une grande qualité de tissu et chapeau bas, c'est vraiment génial. Les couleurs ne bougent pas parce que du coup, je l'ai pas mal porté et je peux vous dire que c'est comme à l'origine, vraiment super chouette. Donc la jupe va aussi de la taille 0 à 18 comme tous les patrons en fait chez Little Lizard King. Voilà, faut vraiment pas hésiter à se lancer, c'est une chouette marque. Ensuite, j'ai cousu un petit top Nell d'Anna Rose Pattern, donc qui va du 34 au 56 dans une fabuleuse viscose de chez Liz Taylor. Donc Liz Taylor a travaillé avec une designeuse de chez Leptio qui lui a créé un motif. Donc c'est vraiment super chouette. Je l'ai pas mal porté aussi parce que j'adore Nell, c'est vraiment un de mes patrons favoris, je suis trop bien dedans. Et franchement trop chouette quoi, les couleurs elles ont pas bougé non plus, c'est encore un tissu de grande qualité. Liz Taylor propose aussi les petits boutons en raccord avec les tissus. Donc, vous voyez il est un petit peu brillant, c'est trop mignon. Voilà, encore une cousette coup de cœur. Le seul regret que je pourrais avoir c'est peut-être de pas avoir entoilé avec un entoilage suffisamment lourd les petits mancherons. Ils ont tendance un petit peu à retomber. Et pour avoir fait d'autres versions de Nell, je trouve que c'est beaucoup plus joli quand ils sont bien droits. Mais franchement, c'est un petit détail quoi. Ensuite, j'ai cousu un sweat Harika, aussi de chez Little Lizard King. Donc c'est un tissu polonais. Donc je vous mets dans la petite vidéo que j'avais fait concernant les tissus polonais. Donc ça faisait super longtemps que je le gardais et j'osais pas le coudre et je me dis mais c'est trop dommage en fait.
fais-toi plaisir. Donc, j'ai sauté le pas. Et en fait, quand Little Lizard King a lancé le patron, ils expliquaient que c'était un patron pour sportwear, quoi. Et je me suis dit, oui. Donc, en fait, moi, je suis sportive du dimanche, donc ça va pas être possible. Mais j'avais trop envie de me lever dedans un dimanche pluvieux à la maison. Bon, en tant qu'infirmière, j'ai pas 50 dimanches chez moi, mais voilà, un jour de repos. Et franchement, je suis bien dedans, il est bien chaud. Et je trouve que ça vaut le coup d'en parler, parce que comme je coupe pas souvent des suites ou des choses comme ça assez chaudes, voilà. On peut faire une petite croix dans le calendrier, avec une petite poche centrale, vraiment top confort, impeccable. En plus, c'est super rapide à faire, donc top. C'est facilité pour les emmanchures, en fait la coupe... Je vous montre sur la photo portée, ça tombe un peu sur l'épaule et du coup ça c'est beaucoup plus facile pour monter les manches. Voilà, si ça peut vous aider. Encore une cousette de chez Direndou, donc un nouveau plantain. Donc voilà, c'est toujours ce modèle gratuit que j'aime beaucoup. J'en refais régulièrement parce que c'est quand même un modèle que je porte énormément, qui est trop facile à enfiler, il n'y a pas besoin de se prendre la tête, un jean, un plantain et ça y est, votre journée est faite. Donc voilà, celui-là je le trouve trop joli, c'est un tissu que j'avais trouvé chez Lulu la Luciole. Donc franchement on trouve de ces pépites là-haut, je recommande cette boutique, la gérante elle est adorable, vraiment top. Donc celui-là j'ai tout de suite craqué dessus et il y avait 3 colorisations possibles mais moi j'aimais beaucoup la bleue, c'est quand même une couleur que je porte facilement. Donc je suis trop contente en fait, c'est une petite cousette toute simple mais j'adore le porter. Et enfin, la dernière cousette pour femme, I Am Clochette. Donc ça c'est de I Am Pattern. Donc dans un tissu qui vient de chez Catimini. Je sais pas comment autant de rouleaux de tissu on peut se retrouver sur le marché parce que je sais que généralement ce genre de marque a des accords pour que leur design ne sorte pas et justement ne soit pas réutilisé. Je sais pas trop comment c'est possible. J'en cherchais depuis un moment et j'ai trouvé une boutique dans le sud qui la faisait. Donc comme je suis pas du tout du sud, je les ai appelés, je leur ai demandé si c'était possible de me l'envoyer, que je règle par chèque, etc. Et ils ont été adorables. J'ai pu en avoir un bon métrage. Et donc je me suis dit, en fait, pourquoi le réserver aux enfants. Quand on regarde, le motif, il fait pas franchement enfantin. Et du coup, je l'ai cousu pour moi. Alors, je sais pas si vous avez remarqué l'originalité du patron, et c'est là où j'ai un petit regret. C'est qu'en fait, ça cache complètement le côté original du patron, où vous avez des plis qui tombent vraiment bien au niveau de la poitrine, et qui partent au niveau de la poitrine jusqu'en bas. Donc on voit pas du tout l'originalité du patron et je me dis que c'était pas forcément le meilleur choix de tissu parce que ce patron il est vraiment sympa. En plus il est fini par du bord-côte, il est quand même super rapide à faire. Une fois que vous avez fait les plis devant, en fait c'est la seule difficulté si on peut dire, parce que c'est pas franchement une difficulté, c'est bien expliqué sur le patron, il y a des crans, il y a des repères. Et du coup, on le voit pas trop avec les motifs, et je vous montre une photo portée, voilà, dites-moi ce que vous en pensez. Mais je pense refaire I Am Clochette, du coup, dans un tissu beaucoup plus sobre. C'est une coupe quand même assez large, et du coup, c'est super confortable, on peut bouger aisément, le bord-côte, tout ça, c'est super confortable. C'est super chouette niveau confort. Dans le dernier podcast, j'avais oublié de vous parler de ma cousette homme et je l'ai fortement regretté, je suis contente d'y avoir pensé aujourd'hui. Ce n'est autre que le t-shirt Flag, donc de Gaëlle Couture, et j'adore les empiècements colorés en jersey. Donc c'est un patron qui va du 34 au 46, je l'ai fait pour mon homme et lui aussi il adore, donc franchement il a eu beaucoup de succès. C'est finalement assez simple mais... toutes les couleurs font tout. D'ailleurs, le modèle de la créatrice, je le trouve magnifique. J'ai bien envie d'en faire un aussi à mon chéri. Donc voilà, un nouveau t-shirt vraiment cool. Trop contente. Je me rends compte que j'ai beaucoup de cousettes coup de cœur ce mois-ci, c'est cool. Peut-être que je commence à me connaître au fur et à mesure des coutures et à mieux cibler ce que j'aime, ce que j'aime pas, ce que j'ai envie, ce que j'ai pas envie. Parce que c'est vrai que c'est pas toujours évident. Je sais pas pour vous. Parfois on voit un patron, mais en fait c'est un peu comme si on achetait... en ligne quoi. On voit la coupe etc, mais tant qu'on l'a pas essayé sur nous, donc on l'a cousu, je trouve que c'est pas évident de se dire oui ça va bien tomber sur moi, ça va bien aller à ma morphologie, je trouve que ça demande quand même une certaine connaissance de soi et si vous l'avez c'est génial, mais parfois je suis surprise dans le bon comme dans le mauvais d'ailleurs.
Au vu de tous les j'adore que j'ai pu dire dans la vidéo, je pense que voilà, je commence à me connaître au fur et à mesure et à savoir ce que j'ai envie de coudre et ce qui me fait plaisir parce que voilà. La couture pour moi est une passion et non une profession, donc je veux que ça reste l'éclate jusqu'au bout. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de cette vidéo en commentaire. Je vous souhaite une bonne journée et j'ai hâte de vous retrouver. À bientôt! N'oubliez pas de vous abonner.